RCF. Charles-André Haro, bonjour. Bonjour André. Alors, je rappelle que vous êtes coach, team builder, spécialiste de la relation à l'argent et nous nous retrouvons chaque semaine pour mieux comprendre ce qu'est l'argent, son pouvoir, son impact dans nos vies personnelles ou professionnelles. Alors Charles-André, quel sujet allez-vous aborder aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vous propose d'aborder le sujet qui est argent et ses projections. En fait, j'ai envie de dire, mais comment l'argent nous gagne ? Bien sûr, c'est un jeu de mots, parce que la première prise de conscience de l'argent, c'est pas à la naissance. Quand on est, l'argent n'a aucune importance. Ce qui est important pour nous, en tant que bébé, c'est de respirer. Et la première des choses, c'est que naturellement, on va aller au sein de sa maman pour pouvoir boire et manger. Et la première fois qu'on est en lien avec l'argent, c'est environ vers 3-4 ans, quand on va faire ses courses, souvent avec son papa ou sa maman, et puis qu'on veut prendre ceci, qu'on veut prendre cela. Et puis qu'est-ce qui se passe ? On nous dit « non, ça coûte de l'argent ». Et je dis « tiens, il y a l'argent, ça existe dans la vie ». La deuxième fois, c'est quand papa, maman sont pas à la maison. Et l'enfant dit « ils sont où papa et maman ?» Et on leur dit « ils sont au travail ». Et l'enfant va dire, c'est quoi le travail ? Le travail, c'est pour gagner de l'argent. Ah, ok. Et très souvent, quand papa et maman rentrent à la maison, ils sont fatigués, ils sont stressés, ils n'ont pas le temps pour nous. Et donc, on projette, on commence à construire sa relation au travail et à l'argent, où le travail et l'argent, c'est fatigant, c'est stressant, on ne s'occupe pas de nous, on ne s'occupe pas des enfants, on ne fait pas ce qui nous fait plaisir. Donc ça, c'est une des premières choses. Et souvent, d'ailleurs, le travail, c'est le turbin, le gagne-pain, le boulot, le labeur, aller à la mine au charbon. On parle du travail de la femme quand elle accouche. Donc c'est quand même des connotations assez négatives. Donc argent, travail égale négation. Souvent, c'est comme ça et c'est ça une des plus fortes projections qu'on a. Le travail, c'est aussi difficile et donc on va se dire gagner de l'argent c'est difficile aussi. Et pourquoi, Charles-André, les gens sont-ils différents avec leur relation à l'argent ? Alors c'est intéressant cette question André parce que justement l'argent c'est comme un média neutre ou un grand écran blanc sur lequel on projette et on va projeter des projets à connotation positive et d'autres à connotation négative. Les positifs, c'est souvent la sécurité, l'autonomie, l'indépendance, la liberté, le pouvoir, le bonheur, l'énergie, etc. L'argent, c'est ça. Et puis, les négatifs, c'est l'argent, c'est source de conflit, l'argent, c'est sale, l'argent, c'est l'injustice, l'argent, c'est mal, c'est du stress. Voilà les deux manières dont on projette notre vision de l'argent. Et alors l'argent, c'est quoi ? Alors l'argent, c'est quoi ? C'est ça. Bonne question. En fait, l'argent, c'est deux choses uniquement. Et c'est pas plus que ça. Premièrement, c'est un étalon. C'est-à-dire que grâce à l'argent, on va pouvoir mesurer un produit ou un service qu'on va proposer à nos clients. Et puis la deuxième chose, c'est un moyen d'échange. Parce qu'en fait, si l'argent n'existait pas, il faudrait peut-être troquer ou trouver d'autres solutions pour pouvoir acheter son pain ou se transporter. Donc ça simplifie grandement la vie. Benjamin Franklin disait un truc que j'aime beaucoup, c'est « le seul intérêt de l'argent, c'est son emploi ». Et ça, c'est assez génial. Il disait aussi « si quelqu'un vide sa bourse dans son cerveau, personne ne pourra la lui dérober ». Donc on voit bien que l'argent, en tout cas c'est nos projections, elles sont à l'intérieur de nous. Et quelle est votre projection de l'argent ? Alors ma projection à moi, elle était plutôt négative, j'en ai une positive aussi, mais c'était « l'argent, c'est sale ». Donc j'en gagnais assez bien, assez facilement, mais je voulais vite m'en débarrasser, puisque c'était sale. Donc comme j'étais un vendeur, je savais très bien vendre, j'accumulais de l'argent, en tout cas je recevais facilement, et puis très vite je le dépensais. Donc j'étais un gros dépensier, de l'argent, je disais ça me brûle les doigts. Et donc j'ai envie de vous proposer à vous, André, et puis aussi aux auditeurs, de réfléchir et se dire, tiens, c'est quoi ma projection négative ? Est-ce que j'ai une projection négative sur l'argent ? Ma projection positive à moi, c'était l'argent c'est simple, l'argent c'est facile, l'argent c'est le plaisir. Donc en fait,
Oui, je me disais, c'est assez facile de recevoir de l'argent. J'étais vendeur de piscine, j'ai fait plein d'autres métiers, mais l'argent arrivait à moi assez simplement. Et j'ai même volé de l'argent parce que je me disais, bon, lui, il est riche, il a plein d'argent, donc il pourra en récupérer facilement. Donc ma projection positive, c'était l'argent, c'est facile. Et j'ai envie de vous proposer aussi à vous, André, et à tous nos auditeurs, c'est quoi votre projection positive sur l'argent? Alors Charles-André, en conclusion, qu'est-ce qu'on doit faire pour changer? Alors, c'est vraiment, c'est tout le travail de la relation à l'argent, il est là-dessus, c'est la transformation. Et je pense que c'est d'ailleurs Peter Koenig qui a inventé le processus de la relation à l'argent, et Christian Junot, qui est son élève et aujourd'hui expert à la relation à l'argent, qui m'a appris mon métier, c'est faire un travail de réappropriation. En fait, c'est nos parts d'ombre qu'on refuse. Souvent, quand on refuse nos parts d'ombre, j'imagine par exemple que, André, peut-être que vous trouvez que vous êtes radin ou vous ne voudriez surtout pas être radin. Et en fait, si vous refusez votre radinerie, eh ben ça va vous revenir en boomerang et ça va même être augmenté. Et vous allez avoir peur de dépenser de l'argent, vous allez juger les gens qui en dépensent pas ou qui sont radins. Et donc, c'est réapproprier sa part sa part sombre. Et à partir du moment où il y a de la lumière sur la part sombre, eh bien, forcément, on a un curseur qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus grand. Et ça nous permet d'aller entre la part sombre et la part lumineuse. Par exemple, si la part lumineuse, c'est généreux, eh ben, on va être capable de se promener et de mettre le curseur au bon endroit avec les bonnes personnes au bon moment. Et c'est vraiment ça tout le travail que je propose à faire sur la relation à l'argent, c'est vraiment se réapproprier ses parts d'ombre, accepter et travailler à l'intérieur de soi. Bien, un grand merci Charles-André Haro. Je rappelle que vous êtes team builder et spécialiste de la relation à l'argent. On va se retrouver la semaine prochaine pour d'autres précisions et d'autres conseils. Merci. À la semaine prochaine, André, merci beaucoup.